Ça y est, bienvenue à tous dans ce live Jeune CDH, désormais notre petite habitude du mercredi midi où on décolle l'actualité avec deux membres Jeunes CDH. Aujourd'hui, c'est moi-même, vous me connaissez, Xavier Becker, président des jeunes, et surtout mon ami Alketa, c'est l'image que vous connaissez déjà. Alketa, tu te présentes rapidement quand même pour ceux qui J'ai connaissent déjà pas. fait un live, donc Alketa Sigma, je suis conseillère CPS et collaboratrice parlementaire. Conseillère où ça? À Kokelberg, oui. CPS à Kokelberg. Et donc, je travaille depuis 7 ans en CDH. Et donc, je me présente cette fois-ci pour la première fois aux listes. Et donc, je suis au niveau fédéral avec le numéro 5. Ah ben voilà, excellent. Et on est ici, dernier live avant les élections. C'est quand même une semaine un peu spéciale, hein, on va pas se le Dernière ligne cacher. droite. Je avoue que la fatigue elle est bien là et qu'on commence à avoir envie de voir le bout du tunnel, même si c'est passionnant. C'est tellement intense qu'à un moment donné, il est temps que ça aboutisse. Alors, plusieurs sujets dans l'actualité aujourd'hui. Outre les questions que vous auriez pendant ce live, n'hésitez pas à nous les poser. Mais on va commencer peut-être par ce qui fait la une de l'actualité, c'est-à-dire l'affaire de Wever, si on peut l'appeler comme ça. La razzia, ouais, c'est ça. Toi, tu as suivi un peu ces... On suit tous un peu de Wever, comme on le veuille ou pas, et partout dans la presse. Non, oui, c'est encore une fois de Wever qui met l'accent sur discrimination. C'est en fait le rentre chez toi dans toute sa splendeur. Ouais, c'est vraiment Dans toute ça. sa splendeur. Donc, il y a des missions, par exemple, dans le quartier rouge, c'est ce qu'ils expliquent à Anvers, et il dit en fonction des avions qui vont être répartis, en fonction des pays où ils vont aller, alors c'est comme ça qu'ils arrêtent des personnes. Donc c'est vraiment jouer sur discrimination, Ouais, cibler les nationalités. Donc c'est vraiment... Et alors, c'est aussi toujours la terminologie qui est utilisée, quoi. Il parle de razzia, il parle de Herr Franken en rigolant avec son assemblée. C'est vraiment... en fait, c'est toujours cliver la société, détruire, opposer. Et ça, voilà, c'est pas notre projet de société. Nous, on pense qu'il faut rassembler. Et en fait, je pense qu'il y a quand même deux grandes forces qui s'opposent à ce niveau-là dans le monde. C'est ceux qui sont forts dans l'ego, veulent tout le temps tout diviser, et ceux qui sont prêts à perdre un peu de leur pouvoir pour plutôt rassembler et trouver des compromis et le consensus. Et être conscient des faiblesses de chacun. Et de Wever n'est pas du tout là-dedans. Donc voilà, vraiment triste et... on sent que la campagne se tend quand même un peu en fin de... Bon, en tout cas, lui, c'est vraiment les mêmes discours. Hein. En tout cas, il est cohérent dans ses discours, mais en tout cas, ça ne correspond pas du tout à notre projet de société, ça c'est sûr. Et c'est aussi la question de la bonne... Il parle de la manière dont il contacte Franken, etc. Alors que bon, il y a quand même un peu une séparation des pouvoirs dans ce pays. Et ici, la façon dont c'est géré, c'est vraiment... j'utilise mes amis pour atteindre mes objectifs, et donc c'est pas du tout comme ça qu'on conçoit la chose publique, en tout cas au CDH. Une autre manière dont on conçoit pas du tout la chose publique, c'est un superbe article dans la DH dernièrement. Je sais pas si classement pour lesquels les internautes ont plus envie de voir leur politique en maillot de bain. Et donc, je pense qu'en 1, il y a Gwendoline Rutten, présidente de l'OpenVLD, Zoual Eldemir, 3, Joël Milquet, Paul Magnette est pas très loin. Oui, Lieu du Roupeau. Enfin bref, tout ça, franchement, évidemment, c'est les femmes qui sont vraiment visées en premier, et ça c'est sûr. Mais moi, ce qui me désole, mais vraiment, c'est qu'à quelques jours des votes, on parle, alors qu'on sait qu'il y a des vrais enjeux de société actuellement, on a ce genre d'article. Je trouve ça vraiment désolant. Je ne comprends même pas comment on peut écrire quelque chose du genre. Franchement... Et donc ça, c'est vraiment aussi l'appel aux journalistes d'être quand même un peu, participer avec nous un petit peu au combat pour un monde meilleur. Parce que si ça, on est seul à ramer dans le toujours les politiques sont super critiqués, ça c'est sûr, et on le voit tous les jours, mais quand même, là franchement, je pense qu'on peut aussi faire un effort pour montrer aussi les bonnes choses qui sont faites, et en tout cas les projets qu'on défend, quoi. Donc les mettre en avant. Et vu vraiment les enjeux, parce que je pense que ça va être vraiment poussé à 3 niveaux, donc même au niveau européen, voilà, c'est vraiment des élections super importantes.
parce qu'il y aura vraiment un revirement. Et donc, quand on parle de maillot de bain des politiques, je trouve ça moi, j'ai vraiment choco et désolant. C'est vraiment les deux mots. Ouais. Alors, on a une question qui nous est venue, je pense, par Instagram ou par Twitter, je ne sais pas. Bonjour, j'ai une question pour le fédéral. Étant donné que les avancées technologiques ne seront pas suffisantes pour maintenir une croissance dans le défi environnemental, êtes-vous d'accord que la consommation globale doit diminuer? Donc, diminuer le pouvoir d'achat. Et puis, elle pose une question sur comment est-ce qu'on peut avoir une politique environnementale qui permet de répartir ces diminutions de pouvoir d'achat au niveau national de manière équitable. Merci d'avance pour ce saut, si possible. Perrine. Alors, la question du PIB, évidemment, enfin, c'est la question du pouvoir d'achat, c'est la question du PIB, c'est-à-dire est-ce qu'on est dans un monde en croissance continue, ou est-ce qu'on se rend compte, en effet, que la croissance, c'est peut-être pas le modèle idéal. Moi, je pense que, déjà, je pense pas que la technologie va tout résoudre, parce qu'on a l'impression que voilà, les progrès, il en faut, mais ils vont pas tout résoudre, parce qu'il faut dire aussi par rapport à l'environnement, tout ce qui est technologique nuit quand même aussi à l'environnement. Donc voilà, c'est la question. Est-ce qu'il y a par rapport à un projet, par rapport à un futur meilleur, est-ce que c'est que la croissance qu'il faut prendre en compte? Ça c'est vrai que c'est une réelle question. Oui, c'est ça. Je peux aller? Oui, non, mais c'est clair que je suis d'accord avec ce que tu dis. La croissance infinie dans un monde fini, c'est impossible. Et donc ça, c'est mathématique, c'est physique. Il n'y a pas de... Bon. Alors, par contre, ce qu'on peut faire, évidemment, c'est avoir une croissance qui soit moins basée sur la consommation de biens, mais plutôt sur la production de services. C'est-à-dire que quand on se rend des services mutuellement, on peut évidemment avoir une croissance à ce niveau-là, mais sachant que toute croissance n'est pas bonne. Si demain, tous les couples mariés divorcent, ils vont prendre des avocats, ça va coûter très cher, ça va leur coûter cher, ça va créer de la croissance, mais c'est pas pour ça qu'ils seront plus heureux. Enfin, parfois on est plus heureux quand on divorce, j'en sais rien, mais c'est pas d'office parce que plus heureux. Quand l'Erika s'échoue dans l'océan et qu'il y a une marée noire sur les plages, eh bien, ça crée de la croissance parce qu'il faut remettre les plages en état, payer des bateaux qui vont aller secourir le bateau qui coule, etc. Ça crée pas nécessairement du bonheur et c'est pas spécialement bon pour la planète. Donc, c'est clair que cette croissance, elle n'est plus un indicateur aujourd'hui de bien-être. On est arrivé en fait à une sorte de... les économistes démontrent ça, que évidemment, au début, plus on gagne, mieux on se porte, et à un moment donné, on stagne. Et donc, on est arrivé à ce moment où on stagne, et donc on peut continuer à gagner beaucoup plus, on va pas gagner vraiment en bonheur. Et donc, on doit pouvoir mesurer les choses différemment, ça je suis tout à fait d'accord. Et donc mesurer ça autrement. Et donc en effet, alors est-ce que c'est vraiment, moi je suis pas un grand fin connaisseur des questions de décroissance, exactement des grands sujets macroéconomiques, donc c'est des choses qui m'intéressent très fort. Je lis beaucoup, mais j'ai pas envie de m'avancer trop fort sur le terme de la décroissance. Je pense plutôt qu'on doit en effet remettre en cause notre modèle, ça certainement, pour qu'il soit soutenable et socialement et environnementalement. Parce qu'aujourd'hui, vous avez en Belgique 450 000 travailleurs qui sont en maladie de longue durée. Donc, c'est des burn-out, c'est des bore-out. Est-ce qu'on est encore dans une société qui tourneront, quoi? Ça, c'est vraiment la question qu'on doit se poser pour le moment. Et je pense, dans la question, dans le défi environnemental aussi, Perrine, pour répondre en partie à ta question, c'est évidemment la marque CDH de penser à tout le monde et de ne pas se dire qu'on va faire une transition écologique qui soit complètement... désincarné et uniquement basé sur les gens qui savent s'offrir le luxe en fait de consommer moins. On doit absolument avoir tout le monde. Ce qui n'est pas vraiment simple pour tout le monde, quoi. Ouais. Franchement, on n'est pas en tout cas dans des mesures radicales sans penser à la réalité de chacun, quoi. Ouais. Ça c'est certain. Parce que toi, Alketa, tu vis dans une commune quand même plus... Non mais où cette question de la transition écologique, elle est abordée complètement différemment que chez moi ou les Saint-Pierre, quoi. Oui, non, mais c'est des réalités différentes. On a toujours tendance à dire de l'autre côté du canal. Ouais, voilà, cette ville bruxelloise qui est un peu divisée en deux, si je peux utiliser ce terme. C'est vrai que, par exemple, ne serait-ce que pour les voitures de société, oui, il faut moins de voitures de société, je suis d'accord, mais...
mais il y a des gens où ils ne peuvent pas se passer. Quelles sont les autres mesures? Est-ce qu'il y a d'autres avantages? Voilà, il y a des réalités qu'il faut prendre en compte. On n'est pas dans le oui ou dans le non, mais on doit voir au cas par cas, dans des situations. Et ça n'empêche pas d'être ambitieux, mais juste de le faire de manière intelligente pour ne pas pénaliser, pénaliser une majorité de gens. Ouais. Alors, peut-être un dernier sujet qui est pas mal dans la presse, c'est Molenbeek, puisque vous savez qu'il y a des documents qui sont sortis et qui démontrent que il y a eu des fraudes aux procurations, une fois de plus, à Molenbeek. Alors, je ne sais pas si tu as envie de donner le détail, Alketa, toi tu connais un peu le dossier. Le dossier, j'ai vu dans la presse qu'il y avait effectivement, et donc la majorité évidemment actuelle est remise en cause parce qu'il y a eu des fraudes. En fait, moi, c'est vraiment des pratiques qui ne peuvent pas avoir lieu aujourd'hui. Pas dans une société où justement il y a ce dégoût du politique, ce dégoût du système actuel, en disant qu'il y a beaucoup de choses qui ne fonctionnent pas, et vraiment frauder pendant les élections par rapport à des procurations, c'est encore augmenter cette manque de confiance des citoyens envers le politique, alors que c'est déjà un système qui devient de plus en plus fragile. Et je pense que oui, évidemment, il faut prendre des mesures par rapport à cela, parce que c'est vraiment... c'est vraiment le cœur du système, démocratique, quoi. C'est vraiment le fait que les personnes, le droit de vote, quoi. Donc si on commence déjà à semer le doute par rapport à ça, je pense qu'on n'aura rien gagné ces dernières années, quoi. Au contraire. Donc, Et c'est clair qu'on doit remettre toute une série de choses en cause dans notre fonctionnement démocratique, mais il faut que quand on vote, les gens aient confiance dans le vote, en effet, sinon c'est le début de la fin. Et alors, je pense qu'ici, il ne faut pas non plus dépeindre la Belgique comme un endroit où on ne sait plus voter en sécurité. Pour l'instant, les choses sont quand même bien sous contrôle, mais on doit y être particulièrement attentif et vigilant et se rendre compte que la démocratie, c'est jamais gagné. C'est un combat de tous les jours, quoi. Ça ne tient qu'à un fil, hein. C'est un grand point qui tient qu'à un fil. Voilà. Donc voilà, c'est très fragile. Donc voilà, il faut faire. Je pense que c'est vraiment des pratiques, c'est même pas qu'il faut faire attention, ça ne doit juste pas exister, quoi. Oui, c'est ça. Alors, Alketa, penses-tu qu'être une femme et être belge d'origine étrangère est un atout ou une difficulté lorsqu'on s'engage en politique? Les deux. C'est une difficulté et une qualité aussi, parce que je pense que par rapport à mon parti, je trouve que j'ai été mise en valeur par rapport au fait qu'ils ont fait confiance aux jeunes, j'ai jamais eu de problème par rapport à mes origines, au contraire, ça a été... c'est un plus. Par contre, oui, effectivement, je trouve qu'être une femme en politique, c'est plus difficile parce qu'on est quand même encore dans un système où il y a vraiment une politique de l'homme. Et voilà, même s'il y a les règles des 50%, on voit bien que dans l'exécutif, c'est souvent que des hommes qui sont là. Bon, on a un parti, je me sens vraiment à l'aise parce qu'on est un parti où on a le plus de femmes tête de liste. Et ministre aussi. Donc voilà, je trouve que... Mais c'est quand même difficile. Et des questions, moi franchement, je vais vous faire une anecdote. J'arrive au marché avec mon petit passeport où je défends. Ah oui, bonjour, mais je vous explique, je suis 5e à la chambre. Ah, à la chambre. C'est genre chambre, donc femme, chambre. Non. Voilà, je trouve ça... je me dis, ok, donc on en est encore là, quoi. Donc je trouve ça, j'en rigole, mais c'est pas drôle maintenant quand j'y pense, mais je me dis, je pense que c'est difficile, mais je pense qu'il faut des femmes. Il faut pas des femmes pour faire comme les hommes, parce qu'on a tendance, on est femmes, mais avec la différence d'être femme, on a des autres sensibilités par rapport à beaucoup de sujets, donc c'est pour ça que je trouve qu'il faut des femmes. On a tendance à être quand même en plus moins dans l'agressivité et le conflit, même si voilà, il y en a. Mais je trouve que... Qu'est-ce que t'as dit Ah non, mais surtout que quand une femme, elle lève un peu la voix lors d'une négociation, c'est parce qu'elle est folle, hystérique, alors qu'un homme, il a de la poigne, quel caractère. Donc voilà, mais ça existe toujours. Donc, mais bon, voilà, je suis contente aussi déjà de travailler pour des femmes très féministes et d'avoir aussi des colistières comme Béa Colini, par exemple, qui défendent cette cause des femmes. Je suis bien entourée, quoi, on va dire. Merci, je le prends pour moi, là, aujourd'hui, comme je suis à côté de toi. Christophe, oui, c'est aussi un féministe. Tous les hommes féministes, ça existe. Et oui,
le message passe encore Non, mieux. évidemment, c'est clair, on doit bosser là-dessus à fond. Je pense qu'on va en rester là aujourd'hui avec encore un petit commentaire de Laura qui me fait bien rire. Que pensez-vous de la démocratisation des procédures de vaccination intelligentes basées sur la transparence artificielle? Donc on voit que Laurent a voulu faire une petite touche d'humour en fin de campagne. On est tous sur les genoux et du coup on vous dit rendez-vous la semaine On va voter prochaine. pour toi, Laurent. On aurait eu le temps de se reposer et de fêter ça. Allez, bonne journée, bonne soirée, bonne journée et à la semaine À prochaine. bientôt.